Autre chose, je vous ai parlé la semaine dernière des poésies oubliées de Daniel Laprès. Si ça vous intéresse, il y a ici le courriel qu'on peut mettre en bas de l'écran, n'est-ce pas, Philippe? Oui. Nos poésies oubliées. Oui. Très beau recueil avec, évidemment, ici, vous avez à gauche le poème, à droite, une petite biographie du poète en question. Bel ouvrage, un beau cadeau. Hein, pas tout le monde, vous n'avez pas fait tous vos cadeaux de Noël, vous êtes sans doute en retard sur certaines personnes, etc. Commandez nos poésies oubliées. On se bat pour la nation, mais la nation, c'est aussi la culture. Et ça, c'est redécouvrir finalement la culture canadienne-française, celle qui a été invisibilisée par la Révolution tranquille. Et on veut nous faire croire que le Québec est né en 1960. On avait des poètes nationaux dès le 19e siècle, tout au courant de la première moitié du 20e siècle aussi. Hein? C'était pas juste la grande noirceur, oh mon Dieu, il n'y avait rien, et puis soudainement, les baby-boomers sont arrivés puis ont inventé le monde. Non, ça c'est le récit libéral que les gens qui ont fait la Révolution tranquille, qui ne sont pas les baby-boomers d'ailleurs. Les baby-boomers, c'est les enfants de la Révolution tranquille. Les gens qui ont fait la Révolution tranquille, ce sont les libéraux qui sont nés dans les années 20 et les années 30. Des gens comme Pierre-Éliott Trudeau, René Lévesque, etc. Et ils ont voulu finalement nous faire croire qu'ils avaient inventé le Québec moderne. Or, on sait très bien que la culture québécoise est le fruit du Canada français, elle-même, la conséquence logique de l'Amérique française. Donc, c'est un peu pour se réenraciner dans cette Amérique française, dans ce Canada français pré-révolution tranquille, où on avait des poètes nationaux. Hein? Donc, Daniel Laprès a fait un très bon travail pour finalement remettre de l'avant ces poètes oubliés, c'est ce qui fait partie de notre patrimoine littéraire. Je vous invite à vous procurer ce livre.